poireaux, des céleris, j'ai pris 3 branches de poireaux, 5 branches de céleri, 4 patates, un oignon, du lait de coco ou du lait d'amande ou du lait comme vous voulez. On n'est pas obligé d'en mettre dans la recette, mais c'est pour faire un encore plus crémeux. Du bouillon de légumes, de l'huile de coco pour faire cuire les aliments. Puis à votre guise, vous pouvez mettre aussi de la margarine sans lactose. Donc on commence. On va venir couper les oignons et les poireaux en premier parce que c'est ça qu'on va aller faire venir dans la poêle au départ. You lay there on the kitchen floor. It seems like you can't take no more. I'm sorry, but when my engine starts, I just can't get enough. Dans notre grand chaudron, on va venir y insérer de l'huile de coco. De l'huile de coco à la base, là, c'est texture très solide, mais ça devient rapidement liquide à la chaleur. Donc, on en met un petit peu dans notre chaudron, puis on va mettre aussi notre ensemble de poireaux et d'oignons. Donc, on va faire venir ça. Je vais vous montrer de plus près. On va faire venir le mélange jusqu'à temps que les légumes soient assez tendres. Puis ensuite, on va mettre les autres légumes. Puis ensuite, le bouillon de légumes. Et on va poursuivre la recette. Donc, on est rendu à couper les céleris. On va aussi couper les patates. Je voulais juste vous dire entre-temps, cette recette-là, honnêtement, je l'adore. Je l'adore vraiment. Mais honnêtement, quand vous coupez les poireaux puis les oignons, faites bien attention parce que les poireaux, c'est exactement comme des oignons, ça fait pleurer. Fait que faites bien attention de ne pas avoir du mascara qui va couler dans votre recette. Donc, actuellement, les légumes, donc les poireaux et les oignons sont vraiment tendres. Donc, on va venir ajouter les patates et les céleris à la recette. Pour venir vraiment rendre les légumes tendres, mettez un couvercle, laissez détendre les légumes un peu. Donc, une fois que les patates et les céleris ont commencé à prendre la saveur des poireaux et de l'oignon, c'est à ce moment-ci qu'on va mettre le bouillon de légumes. Nous allons venir rajouter l'eau. Moi, habituellement, j'en rajoute jusqu'à temps de recouvrir mes légumes, puis même un petit peu plus. Donc l'eau, elle a été ajoutée, on est environ à la mi-chaudron. On va laisser ça mijoter jusqu'à temps que les légumes soient vraiment très mous. Ensuite, on va mettre un peu d'huile de coco, de la margarine sans lactose. Puis, on va passer ça au malaxeur. Une fois que la texture ressemble vraiment à une bouillie, que les aliments sont vraiment tendres, là on va mettre on va mettre le lait de coco à votre guise, puis la margarine. So take me higher, baby, let's go and hit the streets, yeah. Donc, on va venir passer ça à la houppette. C'est pas nécessaire que la texture soit vraiment lisse, homogène. C'est un potage, ce n'est pas une crème. Donc, on va vraiment y aller
pour que ça donne vraiment quelque chose de pas trop lisse, mais crémeux. Keep running, running, running for you. So I keep running, running, running for you. Voilà, c'est ce que ça donne, un bon potage. Vous allez voir, c'est vraiment délicieux. Donc, comme chaque recette, moi j'aime ça rajouter une petite touche. Donc, on va rajouter un peu de persil. Voilà tout le monde, vous pouvez déguster ça et un bon morceau de pain. Ça serait délicieux. Voilà, à la prochaine tout le monde! Right now, it's you and me. So don't be shy, just come and see. I'll show you places